Bienvenue dans mon atelier. Alors, bienvenue. Merci beaucoup d'être là avec moi pour cette présentation-ci. Ça va être un petit peu spécial parce que je ne ferai pas une création avec vous. Je veux juste partager avec vous une belle surprise. Bon, pardon. Alors, il y a quelques mois, j'ai demandé à ma bibliothèque municipale parce qu'ils offrent le service d'achat de livres. Alors, lorsque on est abonné à la bibliothèque, on peut demander. Parfois, ils font des achats de livres et donc, ils veulent des suggestions. Et moi, j'avais vu, il y a plusieurs mois de ça, ce livre-là. Je vais vous le montrer un peu peut-être plus proche. Alors, c'est mon guide d'art-thérapie. Un parcours créatif pour surmonter les épreuves de la vie en 12 étapes. Et donc, moi, je suis allée voir sur Amazon et il se détaille à 35 $ canadiens, plus évidemment les taxes et plus les frais de livraison. Donc, je me suis dit pour 40 quelques dollars, ne sachant pas si j'allais aimer le livre, hein, des livres, on ne peut pas toujours les feuilleter, on ne peut pas toujours... Et donc, je me suis essayée à ma bibliothèque parce que moi, je suis quelqu'un qui emprunte des livres très régulièrement à ma bibliothèque. Et donc, j'ai demandé pour qu'il l'achète. En fait, il l'achète et je suis la première personne à pouvoir l'utiliser pour l'emprunter. Et ensuite, évidemment, il ne m'appartient pas, là, il appartient à la bibliothèque. Alors, je l'ai reçu, pardon, je suis allée le chercher. Bon, je vais refaire un peu mes idées. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé, hein, ça paraît. Et donc, je suis allée le chercher ce matin et je l'ai pas vraiment feuilleté encore. Je me suis dit que peut-être ça serait une bonne idée de le faire avec vous. Écoutez, faites-moi part si ça vous intéresse, ce genre de publication-là, ce genre de présentation, si vous aimeriez que je vous présente peut-être mes livres chouchous, des livres que j'aime beaucoup, des livres que j'ai découverts. Écoutez, je suis ouverte à ce genre de présentation-là. Peut-être que ça pourrait être intéressant si vous êtes intéressé par ce genre de présentation-là pour découvrir mes livres. Comme celui-ci, en fait, je ne l'ai pas encore tout à fait découvert, mais je me propose de le faire avec vous. Et peut-être que ça sera un coup de cœur pour vous et vous irez, vous en ferez l'achat, peut-être. Ou comme moi, peut-être le trouver à votre bibliothèque municipale. Pardon. Et ou le faire acheter, simplement comme moi j'ai fait. Mais je voudrais, avant ça, écoutez, ma bibliothèque fait du ménage dans ses revues et il y avait une section avec des revues à vendre. Et les revues étaient à 1 $ chacune. Alors, juste pour vous faire penser que parfois, il y a des endroits comme ça, insoupçonnés, ou des endroits où ce que vous ne penseriez pas acheter des choses. Et donc, écoutez, pour 1 $, j'ai trouvé cette belle revue québécoise d'oiseaux. Alors, il y a là-dedans des magnifiques images à découper. Il y en avait seulement une revue, donc bien dommage, parce que j'aurais probablement acheté la grande majorité des revues s'il y en avait eu plus, mais il y en avait seulement une. Il y avait 2 National Geographic en français, donc à 1 $ chacune. Et Terre sauvage, je ne connaissais pas cette revue. Alors, il y a des paysages, il y a des photos magnifiques. Donc, elles étaient aussi à 1 $. Regardez les belles photos
Il y a des belles images, vraiment colorées. Le papier est d'excellente qualité. Alors, il faudra que je fasse des essais pour la gel-presse. Possiblement que le papier est assez bonne qualité et j'imagine que les encres le sont aussi. Donc, ça sera à suivre. Et il y avait deux petites revues, Les idées de ma maison. Alors ça, là-dedans aussi, hein, il y a parfois des beaux fonds pour faire des collages. Et parfois, moi, j'aime bien les petites phrases, les petits... vous savez, hein, j'ai une boîte de phrases et de mots. Alors, voyez ici, vivre dehors. Ça, c'est sûr que je vais le découper. Ça ici, il y a place à faire un beau fond. Alors, c'est ça. Donc, c'était juste pour vous faire penser qu'il y a des fois des revues, des petits livres, des cahiers. Hein. Vous savez, j'achète des choses usagées. J'aime beaucoup les livres et les revues usagées. Alors, voilà, à la bibliothèque. Donc, je vais regarder ce livre avec vous. Là, j'ai fait une photocopie noir et blanc de la page couverture et j'ai fait une photocopie du sommaire aussi. Alors, vous me permettrez de garder ça tout près de moi comme ça. Et si vous voulez avoir les références, ok, je vais vous mettre ça comme ça et comme ça d'abord. Tiens. Et ça, c'est avec... Là, je fais du bruit, hein, je suis désolée. Avec le code QR que j'ai pris, je me souviens plus si c'est au début ou... Ah, c'est ici, je crois. Hein? Vous pouvez avoir ce document. Il y a 46... il y a 46 pages. Ce sont comme des complémentaires, en fait, aux exercices. Alors, moi, je les ai photocopiés. Je vais les mettre dans mes petites pochettes comme ça et je vais m'en faire un cahier à notes. Je vous ai déjà présenté hein, mes petites pochettes de même là, que j'achète justement ces temps-ci parce qu'elles sont vraiment à rabais dans les magasins pour le matériel scolaire. Bon, je vais cesser pour le bruit. Alors, vous avez une annexe comme ça, des annexes, donc c'est très intéressant pour faire les exercices aussi un peu complémentaires. Alors, écoutez, je vais juste regarder un petit peu comme ça, le feuilleté avec vous. Donc, en fait, j'aimerais ça que vous ayez, vous, ça comme référence. Puis moi, ça, je vais mettre ça ici à côté, là, juste pour dire que je vais mettre ça comme ça. Là. Tiens. Alors, chose que j'ai beaucoup aimé, j'ai regardé juste un petit peu le début. Vous allez voir les deux autrices. Il y en a une qui est art thérapeute et l'autre est psychologue. Et que je me souvienne, Nathalie Anneau, elle a fait plusieurs livres sur le deuil et les pertes. Que je me souvienne comme ça, écoutez, j'espère que ma mémoire me joue pas des tours. Je crois qu'il y avait le carnet de deuil que mon amie Lydie avait fait, je pense, une présentation. Mais écoutez, sous toute réserve, là, mais je crois que c'est elle qui avait fait le carnet de deuil. Alors, c'est 12 étapes. 12 étapes avec lesquelles on va surmonter nos épreuves, mais avec de la créativité. Alors, j'ai juste regardé quelques pages du début et ça m'a vraiment séduite. Et je voudrais vous montrer, écoutez, moi, j'aime beaucoup le concept. Je vais vous montrer quelques petites pages comme ça. J'aime beaucoup le concept d'avoir des paragraphes avec des citations, avec aussi des témoignages. Et j'aime beaucoup les encadrer. Ça nous fait comme sortir un peu de la lecture. Tu sais, vous savez, quand les livres, tu sais, c'est tout écrit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sais, on a l'habitude, là, vous avez certainement l'habitude des livres aussi dans votre profession, peut-être, là. Moi, les dernières années, j'ai étudié à l'université en psychologie.
Et donc, nous avions des livres, des gros livres, hein, avec vraiment beaucoup d'écriture, beaucoup d'informations, beaucoup de choses à retenir. Et donc, moi, je trouve que d'avoir des petites sections comme ça, comme ici, là, ils ont fait comme un livre en spirale avec une activité. Ça, c'est des activités qui sont à faire, des activités créatives. Vous le faites avec des crayons, de la peinture. Il y a un petit coin, attendez un peu, où ce que on peut voir un peu le matériel qu'on a besoin. Ah, c'est ici. Le matériel qu'on a besoin. Alors, écoutez, il n'y a rien de très compliqué. Vous utilisez ce que vous avez. Donc, ici, ça prend un carnet. Eux autres, ils suggèrent un carnet A5. Le format de votre choix. Vous avez des crayons, de l'encre, de l'aquarelle, des tubes de colle, des ciseaux. Alors, vous utilisez ce que vous avez sur votre table de travail, dans votre atelier. Si vous êtes débutant, écoutez, c'est le temps, là, à la rentrée des classes, d'aller vous chercher des crayons de feutre, des papiers, du papier ordinaire, des crayons. Alors, c'est ça. Donc, je voulais revenir sur ça, oui. Là, il nous présente, en fait, les 4 compagnons de route de ce livre. J'ai trouvé ça génial comme idée. C'est là où sont ici, là, les encerclés, ici aussi. Alors, il y a l'artiste qui s'appelle Artie. Lui, en fait, il va nous parler de créateurs ou d'artistes. Il va nous parler de tableaux qui se rapprochent de l'exercice, où ils vont vous faire explorer de la musique thématique. En fait, lui, c'est le petit côté artistique. Vous avez la doc, qui est la thérapeute. Alors, la thérapeute, elle, lorsqu'elle va intervenir dans ces petits encadrés, ça va être pour nous parler de petites pistes de réflexion sur si vous avez besoin de soins ou si vous avez besoin de quelque chose pour votre santé mentale, santé physique, pour prendre du recul aussi. Alors, il va y avoir la doc qui, elle, va intervenir comme ça très souvent. Ici, regarde, vous voyez. Alors, c'est ça. Il y a ensuite le petit maître zen. Alors ça va être surtout pour vous donner, vous faire penser de vivre le moment présent. Tout simplement, ça va être des petites pensées d'introspection. Expliquer aussi peut-être comment l'exercice va vous faire réfléchir et vous faire entrer en vous dans un peu la perspective du moment présent, évidemment, mais la pleine conscience aussi. Alors, il y a le petit maître zen et nous avons Oli, qui se trouve à être une patiente. Alors, elle reflète un peu vous, moi et les gens qui lisent le livre. Donc, avec des témoignages, comme là, ici, voyez-vous, accueillir sa vulnérabilité, c'est accepter en confiance l'aide des autres et aussi les aider à mieux nous aider. Alors, c'est de petites pensées comme ça de quelqu'un comme vous et moi, en fait, qui pourrait parler avec vous pendant les chapitres du livre, les 12 chapitres, les 12 étapes, en fait. Alors, moi, j'ai trouvé ça génial, ce concept-là. Et à tout bout de champ aussi, il me semble que j'ai vu qu'il y avait des codes QR. Non, ah oui, à tout bout de champ, il y a des codes QR. Alors là, regarde, voyez-vous, c'est consulter le cahier d'exercice de Christophe André. Alors, il vous réfère à un site Internet pour vous aider à approfondir la thématique de l'étape, en fait. Alors, vraiment, je suis séduite par ce livre-là, par la façon dont il est écrit, la façon dont on l'utilise. Il y a aussi les suggestions de notre ami qui est Artie. Donc, il nous suggère des pièces de musique ici et il nous suggère des lectures aussi. Conseil de lecture, Méditer pour mieux vivre la maladie de Clarisse Garden.
Gardette. Alors, il nous suggère, lui, de la lecture, de la musique. Il nous suggère aussi de voir des œuvres d'art de grands peintres. Donc, vraiment, je vais passer une belle fin de semaine à regarder. Vraiment, vraiment, vraiment. Je dessine le portrait de ma douleur. Alors, pour les personnes qui sont souffrantes physiquement, je pense que ça va être un beau chapitre. Je vais l'étudier, ayant des douleurs depuis toujours, en fait. Donc, je pense que ça va être un chapitre, c'est l'étape numéro 6, je crois. L'étape numéro 6, entendre le son de la douleur. Donc, c'est ça. Et vous le faites à votre rythme aussi, évidemment. Comme tous les bons livres hein, d'art-thérapie. Et donc, c'est ça. C'est ce que je voulais vous parler. C'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, vous voyez le sommaire ici. Là, je vis la vie avec ses hauts et ses bas. Parce qu'en fait, dans le titre, parcours créatif pour surmonter les épreuves de la vie, en fait, les épreuves de la vie, ça peut être un peu n'importe quoi. Hein? C'est pas nécessairement des deuils, la perte ou la mort de quelqu'un. C'est parfois juste la perte d'un emploi, la perte des soucis physiques, des soucis de santé mentale aussi. Hein, des difficultés quelconques, parfois une séparation, des deuils d'amitié hein, aussi, ça arrive. Aussi les deuils des animaux domestiques, hein, on banalise parfois le départ de nos animaux et donc ça laisse des séquelles pour certaines personnes, mais des séquelles très très graves qui font ressortir des gros soucis. Hein. Alors, il ne faut pas minimiser toutes sortes de deuils. Alors, faut voir la vie avec ses hauts et ses bas. Alors, c'est la première étape. La deuxième étape, je suis sous le choc. Alors, j'intègre l'annonce de la nouvelle, alors quelle qu'elle soit, hein, la nouvelle. L'étape 3, je perds mes repères. L'étape 4, je fais alliance. L'étape 5, je fais face. L'étape 6, je dessine le portrait de ma douleur, on l'a vu tout à l'heure. L'étape 7, je transforme mes émotions. Ça, c'est à la page 116. Moi, les émotions, ça fait peut-être juste une dizaine d'années que je me permets de même penser que j'ai certaines émotions. Alors, je pense que ça va être vraiment un chapitre que je vais vraiment bien étudier et bien faire ici. Accueillir, exprimer et transformer les émotions. Vous voyez la colère, la peur, la tristesse, la joie et une petite synthèse ici. Alors, oui, ça va être certainement une étape importante. Ensuite, je rencontre le dragon. Une invitation à la beauté, un petit interlude. C'est probablement un petit résumé de la partie d'avant et une petite introduction de la partie suivante, peut-être. Je vis la métamorphose. Je développe mes forces de résilience. Je construis un nouvel équilibre et je redis oui à la vie. Alors, voyez-vous, regarde l'interlude, là, c'est ça, c'est ce que je crois, c'est ce que nous sommes maintenant. Et donc, ensuite, l'invitation à la beauté, et donc ce que je vais devenir. Je vis la métamorphose, je développe mes forces de résilience, je construis un nouvel équilibre et je redis oui à la vie. Alors, vraiment, écoutez, ça va être une belle découverte. Alors, dites-moi si vous aimez ce concept-là, que je vous partage mes découvertes. Et j'essaierai de faire des présentations peut-être pour vous présenter mes livres coup de cœur ou peut-être étudier ce livre-là ensemble.
On pourrait peut-être faire les 12 étapes ensemble. On verra. Écoutez, faites-moi vos suggestions. Et donc, je vous laisse là-dessus. Écoutez, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci d'être patiente avec moi. Hein, j'expérimente des choses et donc j'aime ça le faire avec vous. Alors, bienvenue dans mon monde d'expérimentation. Alors, je vous dis à bientôt. J'ai travaillé sur plein de petites choses pendant ma semaine de repos, en fait, à la roulotte. Alors, je suis de retour à la maison pour quelques jours et nous allons être ensemble. Donc, à bientôt. Au revoir.